Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est très triste, mais qui fait beaucoup réfléchir. Elle est tirée d'un extrait d'un discours intitulé Al-Milad al-Jadid d'Al-Ghamidi. Alors, c'est une histoire d'un garçon, d'un jeune homme qui s'appelle Khalid, qui entra dans une école coranique. Il était timide, calme et taciturne. Mais il était un élève dynamique qui apprenait vite les versets du Coran. Il aimait ses camarades de classe et ses camarades l'aimaient. Donc, son maître, Salman, raconte et dit « Nous lui reprochons rien sauf qu'il est quelqu'un de pensif qui préférait être seul. Un jour, je l'ai emmené avec moi dans une sortie organisée au bord de la mer. Peut-être qu'il aurait trouvé dans la vaste mer le lieu idéal où il pourrait épancher son grand secret et parler de ses soucis et de ses souffrances. Donc j'étais debout à côté de ce garçon, silencieux, devant cette mer calme et sereine. Moi-même, je gardais le silence. Tout était paisible. Soudain, ce silence fut rompu par des sanglots. C'était Khalid qui pleurait. Je le laissais pleurer, pensant que cela le soulagerait et dissiperait son chagrin. Mais après quelques instants, il dit « J'aime le Coran. J'aime les gens du Coran qui sont des gens merveilleux, mais mon père me déconseille toujours de vous fréquenter. Il a peur de vous. Il vous déteste. Il vous impute des choses abominables et raconte sur votre compte des histoires invraisemblables afin que je vous haïsse moi aussi. Mais quand je vous vois former un cercle en train de réciter le Coran, je vois la lumière de la foi illuminer vos visages. Quand je me suis joint à vous, je me suis senti heureux. Je me suis senti appliqué à apprendre le Coran. Je passais mes nuits et mes jours avec le Coran. Mon père s'aperçut de son changement dans ma vie, et je ne sais pas comment il a pu le savoir, mais il est au courant de ma participation dans les séances d'apprentissage du Coran et de ma fréquentation des fidèles. Je me rappelle très bien de cette nuit-là. Nous attendions sa venue du café qu'il fréquentait quotidiennement, afin qu'il dîne avec nous. Il entra avec un visage sombre dont les traits trahissent une grande colère. Nous nous assîmes autour de la table. Toute la famille gardait le silence comme d'habitude, car personne n'osait parler en sa présence. Soudain, il rompit le silence par sa voix rude et forte. « J'ai entendu dire que tu fréquentais les Moutawa !» Ce surnom est utilisé par les gens de commun dans certains pays arabes. Il l'applique à ceux qui se laissent pousser la barbe et manifestent leur attachement à la religion. Donc, il dit « Je ne pus plus prononcer un seul mot. Ce fut comme si ma langue était nouée. Il n'attendit pas ma réponse et il prit l'aiguillère, c'est-à-dire un sort de vase, et me le lança violemment en pleine figure. J'eus le vertige et je tombai. Ma mère me releva. Quand je repris conscience, entre ses mains tièdes qui me serraient contre elle, j'entendis mon père crier « Lâche-le, sinon tu subiras le même sort !» Je me suis extrait dans les bras de ma mère et j'ai couru avec peine vers ma chambre pendant qu'il me poursuivit des pires insultes et des surnoms les plus honteux. Depuis cet incident, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne me frappe, m'insulte, me foule aux pieds ou lance contre moi tout objet qu'il trouve à portée de sa main, à tel point que mon corps s'est transformé en un horrible tableau où on se sent entremêler différentes couleurs sombres. Il dit « Je l'ai détesté, j'ai détesté mon père, je l'ai haï, mon cœur s'est empli de rancune contre lui. Un jour, pendant que nous étions à table, il me dit « Lève-toi et ne mange pas avec nous ». Avant que je me lève, il me donna un coup de pied si violent sur le dos que je suis tombée sur le plat de nourriture. Je me suis dit à ce moment-là, je me vengerai de toi. Je te frapperai comme tu m'as frappé. Je t'insulterai comme tu m'as insulté. Bientôt, je grandirai et je serai fort tandis que toi tu vieilliras et tu seras faible. En ce moment-là, je ferai de toi ce que tu as fait de moi. Je me suis enfui de la maison et je me suis mis à courir sans savoir où aller. Mes pieds s'arrêtèrent au bord de cette mer. Je pris le Coran et je récitai quelques versets. Mais je ne pus plus continuer tellement les larmes ruisselaient de mes yeux et mes sanglots m'étouffaient.
À ce moment-là, Khalid laissa échapper quelques larmes. Je ne dis pas un seul mot. D'étonnement me noua la langue. M'étonnerais-je de ce père agressif dont le cœur est vide de miséricorde, ou de ce garçon patient qu'Allah a voulu guider et lui a inspiré de rester ferme, ou des deux? Et je me suis dit, mais comment cette relation entre un père et son fils, qui est censée être une relation d'amour et d'affection, est devenue une relation d'hostilité comme celle qui existe entre le lion et le tigre? J'ai essuyé ses larmes avec mes mains et je l'ai consolé en lui promettant d'aller parler à son père et d'essayer de l'attendrir. J'ai invoqué Allah pour lui et je lui ai conseillé de bien traiter son père et de prendre en patience le mal qu'il lui faisait. J'ai passé plusieurs jours à réfléchir sur la manière d'aborder son père. Comment me faire connaître à lui? Comment discuter avec lui sur le cas de son fils? Et si ce qui est le plus dur, comme le convaincre de laisser son fils apprendre le Coran? Je me suis encouragée et avec une main hésitante, j'ai frappé à la porte de sa maison. Il ouvrit la porte. Il avait un visage crispé. J'ai esquissé un léger sourire pour émousser un peu son regard noir. Mais avant que je ne lui parle, il me saisit par les pans de mon manteau, me tira violemment vers lui et me dit « Es-tu le fidèle qui enseigne la religion à Khalid dans la mosquée ?» J'étais choqué de son geste et je lui dis en bégayant « Oui ?» Il me dit « Par Allah, si je te vois avec lui la prochaine fois, je te briserai les jambes. Dès aujourd'hui, Khalid n'ira plus jamais vous voir. » Et là, il me fit un geste, akramakumullah, il remplit sa bouche de crachats et me le projeta en plein figure avant de claquer la porte. J'ai essuyé de mon visage et de ma barbe la chose dont il m'avait honoré. Je retournai déçu et, pour consoler mon âme, je lui avais rappelé que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été malmené plus que cela. Son peuple l'avait traité de menteur, l'avait assailli d'insultes, l'avait frappé à coups de pierre au point de faire saigner ses pieds, avait mis des choses sales sur sa tête et l'avait banni. Depuis ce jour-là, nous n'avions pas revu Khalid. Nous avions appris que son père l'empêchait d'aller à la mosquée, ne serait-ce que pour accomplir la prière. Pris par les occupations de la vie, nous avons fini par l'oublier. Un soir, alors que j'étais dans la mosquée, après la prière du Isha, une grosse main me prit par l'épaule. C'était la même main qui m'avait saisi par les pans de mon manteau quelques années auparavant. C'était le même visage, les mêmes traits et la même bouche qu'il m'avait craché au visage. Mais l'homme avait beaucoup changé. C'était le père de Khalid. L'abattement paraissait sur son visage qui était autrefois rude et impassible. Son corps avait été usé par les soucis et les épreuves. Je le saluai avec courtoisie et respect, et là, il éclata en sanglots. Il pleura de chaudes larmes. Je lui ai dit « Oncle, Ammi, parle, tu peux te confier à moi, comment va Khalid ?» Il me dit « Khalid n'est plus le même. Ce n'est plus ce garçon gentil, calme et docile. Depuis qu'il vous a quitté, il a fait connaissance avec une bande de délinquants qui ne pensent qu'à s'amuser. Ils lui ont même communiqué le vice de la cigarette. Je l'ai réprimandé, je l'ai puni, mais en vain. Son corps s'est habitué aux coups et son oreille est devenue insensible aux insultes. Il s'amusait toute la nuit avec ces délinquants et ne rentrait qu'à l'aube pour dormir. Il a été expulsé de l'école. Il a beaucoup maigri et il a perdu de sa vivacité. Son visage est devenu noir et ses yeux sont devenus rouges. Son cœur qui était plein de tendresse et de piété s'est transformé en un cœur dur comme une pierre, ou peut-être encore plus dur. Il ne passe pas un jour sans qu'il m'insulte, ou me foule aux pieds, ou me frappe. Imaginez un garçon qui frappe son père. Il pleura avec amertume, puis essuya ses larmes avant de poursuivre. Je t'en supplie de rendre visite à Khalid. Prenez-le avec vous. Ma maison est à vous. Elle est ouverte à vous. Je suis prêt à le laisser vivre avec vous. Je t'en supplie, j'embrasserai tes mains et tes pieds pour ce service. L'essentiel pour moi est que Khalid redevienne comme il était. Il continua de pleurer. Je l'ai laissé jusqu'à ce qu'il se calme, puis je lui ai dit
Yaham, mon oncle, c'est ce que tu as semé, est ce que tu as récolté. Mais, Inch'Allah, je vais essayer. Je me suis alors lancé à la recherche de Khalid pour le remettre sur le droit chemin dont il avait dévié à cause des pressions que son père agressif et injuste avait fait sur lui, et sous l'influence des mauvaises fréquentations. J'ai essayé de le rencontrer par tous les moyens, mais il me fuyait. Je lui ai envoyé des lettres, des messages, et je l'ai appelé plusieurs fois au téléphone dans sa maison, mais il ne répondait pas. Parfois, je passais des heures près de la porte de sa maison, mais il ne se manifestait pas. Je l'ai cherché dans les cafés et les clubs qu'il fréquentait sans le trouver. Un jour, pendant que je marchais dans l'une des rues de son quartier, je me suis trouvé face à face avec lui. Je l'ai reconnu bien qu'il ait changé. Lui aussi me reconnut. Il voulut prendre la fuite, mais je l'ai saisi fortement par la main. « Attends !» Et je le serrai contre ma poitrine. Il avait le visage collé à mon cœur. Ce fut une situation émouvante et douloureuse en même temps. Il ne put se retenir et il éclata en sanglots. Moi-même, je ne pus me retenir et je pleurai à chaudes larmes. Nous restâmes ainsi quelques minutes, puis je l'emmenai à ma maison. Nous discutâmes pendant un bon moment. Il me raconta ce qui lui était arrivé après avoir abandonné les séances d'apprentissage du Coran dans la mosquée. Je l'informai que c'était son père qui m'avait demandé d'aller le voir et de l'inviter à revenir à la mosquée. Quand j'eus trop insisté pour qu'il revienne vers la bonne voie, il m'interrompit en pleurant. « Écoutez, professeur Salman, croyez-moi. Je souhaite de tout mon cœur revenir à vous, à la mosquée et à la voie de la guidance et de la rectitude. Mais je ne peux pas, par son injustice, sa dureté, sa haine des gens pieux. Mon père a détruit tout ce qui était beau et noble en moi. Ma vie n'a désormais aucun sens. Je vis sans but précis. Les choses dont je ne peux pas me passer dans cette vie sont la drogue, les femmes, les films, la fréquentation des lieux de divertissement nocturne et le voyage dans les pays où il y a moins de contraintes. Non, c'est trop tard, professeur Salman. Tout est fini. Laissez-moi marcher dans ce tunnel obscur jusqu'au bout. Dieu sait comment va finir ma fin. » Avant de me quitter, il se retourna et il me jeta un regard tendre et il me dit « Professeur Salman, demandez à Allah de me pardonner mes péchés et invoquez-le contre mon père, cet homme injuste qui m'a jeté dans ce précipice. » Puis, il s'en alla, les larmes aux yeux. Tout son état se résume à une seule phrase. « C'est la faute à mon père et ce n'est pas ma faute. » Après cette rencontre, je n'ai pas eu de ses nouvelles, sauf que son père me dit qu'il était devenu plus rude et plus violent à son égard, et s'était invétéré dans les péchés. J'ai malgré tout gardé espoir et je n'ai jamais cessé d'implorer Allah de le guider. Une nuit, alors qu'il faisait noir et qu'il ne restait que quelques minutes pour l'apparition de l'Fajr de l'aube, je suis sorti de ma maison pour acheter des médicaments pour un de mes enfants. J'ai pris ma voiture et je me suis dirigé vers la pharmacie la plus proche. Soudain, j'ai constaté l'existence de plusieurs voitures de police près de la maison de Khalid qui se trouvait sur ma route. Je suis sorti en hâte et je me suis dirigé vers la maison de Khalid pour voir ce qui se passait. J'ai vu un de ses frères pleurer près de la porte. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et c'était horrible ce qu'il me raconta. Khalid était revenu ivre à la maison peu avant l'aube. Il frappa violemment à la porte. Sa mère voulut lui ouvrir, mais son père l'en empêcha. Khalid continua de frapper à la porte. Son père sortit pour le chasser loin. Les deux se querellaient et échangèrent des insultes. Dans le feu de la dispute, Khalid tenta de frapper son père. Celui-ci, voulant se défendre, prit un gros bâton et lui asséna un coup sur la tête. Fou de rage, Khalid sortit un couteau et donna plusieurs coups de couteau à son père qui s'écroula par terre dans une mare de sang. Une ambulance emmena d'urgence le père à l'hôpital, tandis que Khalid avait pris la fuite. Le lendemain matin, j'ai appris que le père avait rendu son dernier souffle à l'hôpital, tandis que Khalid fut arrêté et conduit en prison pour être déféré au tribunal islamique et subir la peine qu'il mérite, c'est-à-dire la peine de mort. Mes frères et moi
avions suivi le cortège funéraire du père de Khalid et nous avons assisté à son enterrement. Quand tout le monde s'en alla, je me suis mis tout près de sa tombe. J'ai demandé à Allah de l'affermir et je lui ai dit: Oh, ya Aba Khalid, hal tasma'ani? Oh, père de Khalid, m'entends-tu? Père de Khalid, voilà ce que tu as semé et voici ce que tu as récolté. Goûte à l'amertume des actes que tu as commis de tes propres mains. Quelle mauvaise récolte et quelle fin triste et douloureuse. J'espère que les parents comprendront cette leçon avant que ce ne soit trop tard. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette triste histoire. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.